Imaginez, un matin chaud, dans les terres rouges d'Afrique de l'Est. Des tambours résonnent au loin. L'air est lourd, chargé d'encens et d'attente. Dans un silence oppressant, 5 jeunes hommes avancent, pieds nus sur une terre sacrée, mais condamnée. Leur regard ne tremble pas. Leur prière monte, et dans leur poitrine bat un courage plus grand que la peur de mourir. Ce n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie, celle de 5 martyrs de l'Ouganda, dont le sacrifice reste encore aujourd'hui un mystère enveloppé de larmes, de feu et de foi. Vous pensez connaître l'histoire? Vous n'avez encore rien entendu, car ce que l'on vous a raconté jusqu'ici est lissé, aseptisé. Ce que nous allons dévoiler dans cette vidéo, c'est la version interdite, la face cachée de ce drame qui a bouleversé un peuple entier et changé à jamais l'âme d'un pays. Dans cette série, vous découvrirez les coulisses politiques et spirituelles d'un royaume déchiré, des complots de palais étouffés par le silence des puissants, la psychologie intime des martyrs et de leurs bourreaux, et surtout, les détails oubliés de cette exécution atroce qui marqua le destin de l'Afrique. Préparez-vous à entrer dans une histoire de résistance, de foi, de trahison et de lumière. Une histoire qui vous bouleversera. Si vous aimez les récits profonds, les témoignages poignants, les vérités cachées, abonnez-vous à Histoire émouvante. Et surtout, likez cette vidéo, car vous êtes sur le point de découvrir ce que personne n'a jamais osé raconter. Laissez-vous porter. Ce voyage ne fait que commencer. L'histoire des 5 martyrs de l'Ouganda ne peut être comprise sans d'abord explorer le décor dans lequel elle se déploie. Bien avant que le feu n'embrase les chairs et que le sang ne teinte la terre de Namugongo, le royaume de Buganda, un des plus puissants de la région des Grands Lacs, était déjà le théâtre de tensions, de luttes de pouvoir et de bouleversements spirituels sans précédent. À la fin du 19e siècle, le royaume de Buganda rayonne sur ce qui est aujourd'hui l'Ouganda. C'est une monarchie hautement organisée, dotée d'un système de clans, de chefferies et d'une structure administrative centralisée autour du roi, appelé Kabaka. Le peuple Baganda vit au rythme des saisons, des rituels et des traditions ancestrales. Le roi, à la fois figure politique et spirituelle, détient un pouvoir presque absolu. Les terres sont fertiles, le commerce florissant, et la capitale Mengo vibre au son des marchés, des chants de cour et des tambours rituels. Mais derrière cette façade prospère, des forces sourdes grondent. Car le Buganda se trouve à la croisée des mondes. L'Afrique traditionnelle, l'islam venu du Nord, et désormais le christianisme des missionnaires européens. Au cœur du Buganda, la religion traditionnelle règne encore. Les esprits, Mizimu, les ancêtres et les dieux locaux dictent les lois invisibles de la société. Les devins, les guérisseurs et les prêtres royaux tiennent une place centrale. Mais voilà que dans les années 1870-1880, des intrus arrivent, d'abord les commerçants arabes, porteurs de l'islam, puis les missionnaires britanniques et français, divisés entre protestants anglicans et catholiques. Le Kabaka Mutesa Ier, souverain rusé, joue habilement de ses influences pour renforcer son pouvoir. Il accueille les missionnaires avec prudence, les autorise à construire des missions et à convertir, mais jamais sans surveiller de près leurs intentions. Il sait que ces religions étrangères ne viennent pas seules. Elles s'accompagnent d'écoles, de livres, de savoirs et d'ambitions politiques. À la mort de Mutesa Ier en 1884, c'est son fils Mwanga II, à peine âgé de 16 ans, qui monte sur le trône. Ce jeune roi, inexpérimenté, impulsif, se retrouve pris dans un maelstrom de forces contradictoires. Il hérite d'un royaume fracturé entre les traditionalistes, les musulmans et les nouveaux convertis chrétiens. Plus encore, les missionnaires européens commencent à influencer de manière inquiétante certains de ses plus proches pages. Jeunes hommes issus de familles nobles, formés à la cour mais désormais contaminés, selon certains par des idées de fidélité à un Dieu invisible plutôt qu'au roi visible. Mwanga II est tiraillé. D'un côté, il admire le monde moderne que ces étrangers apportent. De l'autre,
Il craint de perdre le contrôle de sa cour, de son autorité et de ses traditions. Pire encore, certains de ces pages chrétiens refusent désormais de se soumettre à certaines pratiques royales. Parmi ces jeunes pages fidèles à leur foi chrétienne, 5 noms vont bientôt entrer dans l'histoire: Charles Lwanga, Kizito, Joseph Mukasa Balikudembe, Andrew Kagwa et Mathias Mulumba. Chacun d'eux, à sa manière, représente une génération déchirée entre deux mondes. Le plus charismatique est Charles Lwanga, un homme au regard perçant, fervent catholique, protecteur des jeunes pages contre les abus du roi. Joseph Mukasa, quant à lui, incarne la droiture morale. Il ose même défier le Kabaka pour dénoncer une exécution injuste. Des actes impensables dans un royaume où la parole du roi est sacrée. Mais cette résistance spirituelle a un prix. Le roi sent l'ordre ancien lui échapper. Il ne comprend pas que ces jeunes hommes puissent préférer un dieu étranger à leur roi de chair et de sang. Il les voit comme des traîtres, des instruments d'un complot étranger. À la veille du drame, l'ambiance à la cour de Buganda est irrespirable. Les messes se tiennent en secret. Les regards se font méfiants. Le roi, isolé, consulte devins et espions. Certains prêtres sont expulsés. D'autres sont arrêtés. Le 15 novembre 1885, Joseph Mukasa est décapité pour avoir osé critiquer le roi. Ce sera la première étincelle. Le message est clair. La fidélité à Dieu se paiera dans le sang. Mais loin de fuir, les autres chrétiens se raffermissent dans leur foi. Ils prient plus fort, se réunissent la nuit, baptisent en secret. Parmi eux, un jeune garçon de 14 ans nommé Kizito, d'une douceur angélique, s'apprête à écrire l'un des chapitres les plus émouvants de cette histoire. L'étau se resserre. Dans les couloirs du palais de Mwanga II, les ombres se font plus longues, les silences plus lourds. Ce qui n'était que tension larvée se transforme en chasse ouverte. Le roi, jeune et en perte de repère, voit dans le christianisme non pas une foi, mais une rébellion. Et les premiers martyrs ne tarderont pas à tomber. Joseph Mukasa Balikudembe, conseiller du roi et fervent chrétien, est un homme droit, respecté à la cour. Lorsqu'il apprend que le Kabaka a ordonné l'exécution de l'évêque anglican James Hannington, suspecté à tort de conspirer contre le royaume, Joseph proteste. Il se rend directement auprès du roi et ose lui dire: « Kabaka, tu as versé le sang d'un innocent. Tu as offensé Dieu. » C'est une déclaration aussi courageuse que suicidaire. Le roi entre dans une rage noire. Le 15 novembre 1885, Joseph Mukasa est arrêté, torturé, puis décapité. Son corps est brûlé. Il devient le premier martyr chrétien de Buganda. Mais loin de semer la peur, sa mort devient un catalyseur. À la suite de la mort de Joseph, c'est Charles Lwanga qui prend la tête des jeunes chrétiens. Il n'est pas prêtre, mais son autorité morale et sa foi inébranlable en font un leader naturel. Il continue secrètement à instruire les pages dans la foi catholique, les baptise la nuit, les réconforte face aux menaces croissantes. Lwanga est aussi connu pour sa protection acharnée des plus jeunes, notamment contre les avances sexuelles du roi, qui convoite certains garçons de sa cour. Cette double fidélité à Dieu et à l'intégrité morale fait de lui une cible prioritaire pour Mwanga. Le roi voit en lui un obstacle vivant, un homme qui défie son autorité, son pouvoir et ses désirs. Le roi multiplie les interrogatoires. Il veut savoir qui prie, qui a été baptisé, qui refuse de se soumettre à ses volontés. Des espions circulent dans le palais. Des dénonciations éclatent. Les chrétiens se cachent, se murmurent des psaumes à l'oreille, partagent l'Eucharistie en secret, souvent dans les forêts autour de Mengo. La peur s'installe, mais la foi ne faiblit pas. Parmi les convertis, plusieurs sont très jeunes. Kizito, 14 ans, considéré comme le Benjamin des martyrs, mais aussi Mbaga Tuzinde, fils d'un juge royal, Andrew Kagwa, ancien chef de l'armée devenu catéchiste, et Mathias Mulumba, un homme robuste à la foi pure. Mwanga, de plus en plus paranoïaque, décide alors de frapper fort. Il convoque une audience solennelle devant toute la cour
et pose la question qui va tout faire basculer, que ceux qui prient se lèvent. Dans le silence tendu du palais, plusieurs jeunes pages se lèvent. Ils savent qu'ils vont mourir. Mais ils se lèvent, non par bravade, mais par fidélité. Charles Lwanga, Kizito, Mbaga et d'autres. Mwanga, stupéfait, entre dans une colère démesurée. Il ordonne leur arrestation immédiate. On les isole, on les frappe, on les prive de nourriture. Mais ils ne renient pas leur foi. Dans la prison, les martyrs prient, chantent et réconfortent les plus jeunes. Charles Lwanga parvient même à baptiser Kizito en cachette, quelques heures avant sa mort. Ce geste, transmettre la foi à un enfant condamné, marquera à jamais l'histoire chrétienne africaine. Le 3 juin 1886, au lieu-dit Namugongo, Charles Lwanga est conduit au supplice. Il est séparé du groupe, comme pour lui infliger une humiliation plus grande encore. Là, on lui attache les bras, les jambes, et on l'enveloppe dans des roseaux imbibés d'huile. Le feu est allumé à ses pieds et remonte lentement. Les témoins disent qu'il pria jusqu'au dernier souffle, que son visage ne trahit jamais la douleur, qu'il mourut en regardant le ciel. Ses derniers mots auraient été « Dieu me sauvera, mais vous ne verrez pas la paix ». Mwanga pensait écraser une foi naissante. Il venait de l'enflammer. Les autres chrétiens arrêtés sont forcés de marcher pieds nus sur plusieurs kilomètres sous la chaleur accablante jusqu'à Namugongo. Ils savent ce qui les attend. En chemin, ils chantent, prient et se soutiennent. Mathias Mulumba, mutilé et brûlé vif. Andrew Kagwa, décapité après avoir été traîné par les soldats. Kizito, le plus jeune, meurt dans les flammes en souriant. Tous acceptent leur sort dans une paix qui déroute même leurs bourreaux. Le 3 juin 1886, 22 martyrs catholiques et plusieurs anglicans sont exécutés. Le lieu devient un cimetière sacré, un sanctuaire brûlant de foi et de souffrance. Le sol de Namugongo est désormais sacré. Lorsque le dernier cri s'éteint dans les flammes de Namugongo, le monde, lui, reste sourd. Le sol a été nourri du sang des justes, mais le silence s'abat comme un linceul sur l'Ouganda. Pourtant, ce massacre n'est pas la fin de l'histoire. Il est en vérité le commencement d'un héritage dérobé, d'un combat pour la mémoire, d'une foi devenue flamme sous la cendre. En 1886, l'Afrique est encore un vaste territoire convoité par les empires coloniaux. La nouvelle des massacres atteint rapidement l'Europe par les lettres des missionnaires rescapés, les diplomates et les commerçants. Mais la réaction est tiède. Pourquoi? Parce que l'Ouganda, bien que stratégique, reste en marge des grandes luttes impériales. Les puissances coloniales, France, Angleterre, Allemagne, hésitent à se mêler d'un conflit religieux local. Et puis, ces jeunes hommes n'étaient pas blancs. Leur foi, bien que chrétienne, ne semble pas mériter le même écho que celle des martyrs d'Europe. Quelques églises organisent des messes en leur mémoire. Des lettres sont échangées entre prélats et gouverneurs. Mais très vite, le silence devient officiel. Les martyrs ougandais entrent dans une zone d'oubli planifiée. Le monde les abandonne. Mais leur peuple, lui, ne les oublie pas. À Buganda, le massacre laisse une cicatrice profonde. Mais dans les villages, dans les forêts, dans les champs, la mémoire des martyrs continue à vivre. Les survivants racontent, les parents pleurent, les catéchistes enseignent. Et peu à peu, un nouveau type de foi se construit. Une foi africaine, enracinée dans le sang de ses enfants. Des récits circulent. On dit que des lumières étranges ont été vues à Namugongo. Que le corps de Kizito n'a pas été entièrement consumé. Que des miracles ont lieu près des tombes des martyrs. Ces croyances fusionnent avec les traditions locales et donnent naissance à une spiritualité hybride, puissante, indomptable. Mwanga II tente de réprimer cet élan. Il ordonne l'exil de certains convertis, l'arrestation de nouveaux baptisés. Mais c'est trop tard. Le feu a déjà pris racine dans les cœurs. Ironie tragique et magnifique de l'histoire. Quelques années plus tard,
Mwanga II lui-même se convertit au christianisme. En 1890, acculé par les pressions extérieures, fragilisé politiquement, il accepte le baptême, un geste autant spirituel que stratégique. Mais cette conversion ne lave pas le sang versé. Elle soulève surtout une question vertigineuse. Comment un homme ayant brûlé vif 22 jeunes croyants peut-il devenir chrétien lui-même? Ce geste provoque une onde de choc dans le royaume. Certains y voient une trahison, d'autres une victoire étrange de la foi. Le débat reste vif aujourd'hui encore. Mwanga fut-il sincère ou opportuniste? A-t-il cherché le pardon ou le pouvoir? Ce qui est certain, c'est que le christianisme devient, à partir de là, une force centrale dans la politique ougandaise. Il faut attendre plus d'un demi-siècle pour que l'Église catholique entame véritablement la procédure de canonisation des martyrs. En 1920, Rome reconnaît leurs martyrs. En 1964, le pape Paul VI les canonise solennellement lors d'une cérémonie historique à Rome. C'est un moment d'émotion intense. Pour la première fois, des Africains noirs sont portés au rang de saints de l'Église universelle. C'est aussi une reconnaissance tardive, après des décennies d'oubli, de silence et d'occultation. Mais le peuple ougandais, lui, n'a jamais cessé de célébrer ses martyrs. Chaque 3 juin, des milliers de pèlerins affluent à Namugongo, certains parcourant des centaines de kilomètres à pied, chantant et priant. Le site du supplice est devenu une basilique, un lieu de pèlerinage international, un cœur battant de foi et de mémoire. Cependant, la sainteté des martyrs n'a pas échappé aux récupérations politiques. Certains régimes postcoloniaux les utilisent pour renforcer leur légitimité. Des partis s'en réclament. Des mouvements religieux construisent leur image sur leurs sacrifices. On édite des manuels scolaires, on construit des monuments, mais souvent sans raconter toute l'histoire. On gomme la résistance morale, on évacue les abus de pouvoir du roi, on oublie les doutes, les contradictions, les conflits internes. L'histoire des martyrs est ainsi devenue un outil, une icône figée, bien plus qu'un cri vivant. Mais dans les villages, dans les familles descendantes des martyrs, la vérité subsiste. On se souvient des noms, des derniers mots, des douleurs et des flammes. Et aujourd'hui, alors que l'Afrique est à nouveau traversée par des tensions religieuses, politiques et identitaires, leur message résonne plus fort que jamais. La foi n'est pas soumission. Elle est résistance. Elle est dignité. Elle est liberté. Le temps a passé. Les cendres de Namugongo se sont refroidies. Les chants de douleur se sont faits murmures. Les visages des martyrs se sont imprimés dans la mémoire collective. Mais le feu n'a jamais cessé de brûler. Ce qu'ils ont incarné transcende leur époque. Courage, fidélité, résistance à l'oppression. Et aujourd'hui, à plus d'un siècle de leur martyre, leur voix résonne dans les rues, les églises, les mouvements sociaux, et même dans les cœurs de ceux qui doutent. Dans les familles ougandaises, surtout autour de Kampala et dans la région de Buganda, les descendants directs ou spirituels des martyrs perpétuent leur nom. Le nom Kizito est encore donné aux enfants en hommage aux plus jeunes des martyrs. Des grands-mères murmurent des prières transmises de génération en génération, et des chants ancestraux évoquent encore la lumière de Lwanga dans la nuit. Les récits, transmis oralement, ne sont pas figés comme ceux des manuels. Ils vibrent, ils évoluent. Ils racontent les martyrs non seulement comme saints, mais comme frères, fils, héros du quotidien. Une mémoire vivante, affective, viscérale. Et parfois, cette mémoire est douloureuse. Car certains anciens racontent aussi les doutes. Pourquoi tant de silence après? Pourquoi les églises étrangères ont-elles attendu si longtemps? Pourquoi les martyrs sont-ils vénérés sans que leur combat soit pleinement compris? Dans les années 1960-1980, alors que l'Ouganda traverse une période trouble coup d'État, dictature, exil, l'histoire des martyrs est souvent invoquée. Sous le régime d'Amin Dada, leur foi est utilisée comme exemple de fidélité au pays, même si cela contredit leur réalité historique. Dans les années 2000, des mouvements citoyens reprennent leur figure,
pour dénoncer la corruption, l'injustice sociale, la violence étatique. À travers eux, un message. Si des adolescents ont pu tenir tête à un roi tyrannique pour défendre leurs convictions, alors nous aussi pouvons nous lever contre l'injustice. Des artistes de rue dessinent leurs portraits sur les murs de Kampala. Des rappeurs ougandais citent Kizito et Lwanga dans leurs textes. Des activistes les utilisent comme figures d'émancipation spirituelle et politique. Le martyr devient un langage de résistance. Chaque 3 juin, Namugongo devient le cœur religieux du pays. Des centaines de milliers de pèlerins venus d'Ouganda, du Rwanda, du Kenya, du Congo, du Nigeria, convergent vers le sanctuaire. Certains marchent des semaines, d'autres arrivent en convoi. Tous viennent pour prier, rendre hommage, chercher une guérison, un sens, une force. Mais ce pèlerinage est aussi devenu un événement médiatique, économique et politique. Les autorités l'utilisent pour montrer l'unité du pays. Les entreprises y placent leur logo. Les églises rivalisent de faste dans l'organisation. Et parfois, le message d'humilité des martyrs semble noyé dans les décibels et les tentes VIP. Des voix s'élèvent. Que dirait Charles Lwanga de ce carnaval? Où est passée la simplicité? Et pourtant, au cœur de la foule, entre 2 prières, le silence des martyrs demeure. Présent, palpable, étrangement puissant. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est à quel point l'histoire des martyrs touche bien au-delà des croyants. Des musulmans ougandais, par exemple, respectent leur courage. Certains enseignants laïcs racontent leur histoire dans les écoles comme celle d'un combat pour la liberté de conscience. Des penseurs athées les analysent comme des figures de résistance morale absolue. Ils deviennent, peu à peu, des symboles universels, de la dignité humaine face à la tyrannie, du droit de dire non, de l'amour d'une vérité intérieure plus forte que la peur. Ainsi, l'histoire des 5 et des 22 martyrs quitte les églises pour entrer dans les consciences contemporaines. Elle inspire aussi hors d'Afrique. En Amérique latine, des communautés chrétiennes de base s'en inspirent. En Asie, des mouvements étudiants l'étudient comme exemple de jeunesse engagée. En Europe, elle sert de pont avec une Afrique souvent méconnue. Dans un monde où la foi devient parfois marketing, où l'engagement est souvent tiède, les martyrs de l'Ouganda nous posent une question brutale. Que serions-nous prêts à risquer pour nos convictions? Ils avaient entre 14 et 30 ans. Ils n'avaient ni pouvoir, ni argent, ni armée. Ils avaient une foi, une dignité et une fidélité totale à ce qu'ils croyaient juste. Et cela a suffi pour changer l'histoire. Aujourd'hui, face aux discriminations, à l'oppression, à l'indifférence, leurs vies deviennent des miroirs, et leurs flammes, des boussoles, pour les jeunes Ougandais qui se battent pour un avenir meilleur, pour les croyants en quête d'authenticité, pour tous ceux qui résistent, dans l'ombre, avec courage. Les 5 martyrs, Joseph Mukasa, Charles Lwanga, Kizito, Mbaga, Mathias Mulumba et les 17 autres, ne sont pas morts. Pas vraiment. Ils vivent dans les mots, les gestes, les prières. Ils vivent dans la vérité. Ils vivent dans la braise sous la cendre. Et s'il est une chose qu'ils nous ont apprise, c'est celle-ci. Le courage est contagieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez suivi cette histoire bouleversante jusqu'à sa dernière seconde, alors merci. Vous n'avez pas simplement regardé une vidéo, vous avez traversé un pan de l'histoire de l'Afrique que trop peu connaissent. Vous avez écouté les voix étouffées de jeunes hommes qui ont donné leur vie pour leurs convictions. Vous avez permis, par votre attention, que leur mémoire ne soit pas effacée. Les 5 martyrs de l'Ouganda et les 17 autres ne sont pas seulement des noms gravés dans des livres religieux, ils sont des symboles vivants de courage, de fidélité, de résistance à l'injustice. Ils nous rappellent que même au cœur de la nuit, une lumière peut briller, et que parfois, cette lumière vient d'un jeune garçon de 14 ans, prêt à mourir pour ce en quoi il croit. En les honorant, vous contribuez à redonner une voix à ceux qu'on a voulu faire taire. Vous participez à cette grande œuvre de mémoire, de dignité, de vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Merci de soutenir la chaîne Histoires émouvantes, qui existe pour que ces récits oubliés trouvent enfin leur place. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous et surtout, partagez-la. Ce n'est pas pour les vues, c'est pour que, quelque part, dans un autre pays, dans une autre vie, quelqu'un se sente inspiré par ces flammes que rien n'a pu éteindre. Parce que tant que nous nous souvenons, ils vivent encore. À très bientôt pour une autre histoire poignante. Prenez soin de vous et surtout, restez debout.